Nous allons continuer le paramétrage de notre page d'accueil. Et pour ce faire, on va ajouter un nouveau widget. Et on va cliquer sur le bouton sur le widget contenu. Dans le widget contenu, comme je vous l'ai expliqué, c'est un widget qui permettra de créer du contenu, que ce soit texte ou image ou vidéo sur votre page. C'est le widget principal pour la présentation de vos pages, avec le slider. D'accord ? Donc là, je viens d'ajouter le widget contenu. Alors effectivement, le widget contenu, lorsque je l'ajoute, on a déjà une présentation. Donc si je passe un petit coup d'œil, on voit déjà le contenu de notre texte. Alors on va voir ensemble comment modifier ce widget contenu. Alors le widget contenu commence premièrement par un gros titre et une grosse description. Donc effectivement, c'est Our Service Run Deep and Arbut, etc. Alors le widget contenu commence donc par une description principale qu'on retrouve ici. Donc par exemple, on va mettre par exemple nos avantages. Et dans le texte, on va pouvoir changer par on va mettre un texte de ce type-là, par exemple. On pourra décider au niveau du titre et de ce texte le changement d'apparence. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure. Pour le slider, on va pouvoir changer la taille du texte, l'alignement du texte, je vais décider de le centrer, la couleur du titre et la couleur du texte ci-dessous. Alors effectivement, comme vous pouvez connaître, lorsqu'on tape nos textes, on peut très bien mettre en forme, mettre en gras, en italique, etc. Comme sur n'importe quel traitement de texte sur ordinateur, hein, d'accord ? Si on jette un coup d'œil, voilà ce que ça donne, nos avantages, des avantages offerts pour nos premiers clients. Donc ça, c'est ici. Ensuite, on arrive sur 3 colonnes. On voit, si on clique sur le premier, voilà, on a colonne un tel, colonne, etc. Ces 3 colonnes peuvent être modifiables, donc à la fois pour le texte, donc le titre et le texte, pour les images, etc. On retrouve les mêmes options, on va les reparcourir pour continuer notre mise en page. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est la disposition de ces colonnes-là. Actuellement, on a 3 colonnes, mais pourquoi on ne pourrait pas en avoir 4, par exemple, ou 2? Si j'en ajoute une nouvelle, donc par exemple, si je clique sur Add une colonne, ça m'en ajoute une 4e. Par contre, elle se met en dessous. Moi, ce qui m'intéresserait éventuellement, c'est d'ajouter peut-être 2 lignes avec 2 colonnes par ligne. Alors, on va regarder comment faire. Si je clique sur le premier, dans les boutons ici, l'avant-dernier se nomme colonne width. Si on clique dessus, on a la possibilité de changer le format de cette colonne. Actuellement, on est en 4 colonnes sur 12. Ce qui veut dire que notre colonne prend une part de 4 sur 12 au niveau de la largeur du site. Si je mets par exemple 12 sur 12, on regarde ce que ça fait. Vous voyez que la première colonne, on va la renommer, on va mettre première colonne, pour que ça soit plus visuel pour vous. Et on va mettre une couleur de fond pour que vous puissiez mieux repérer. Vous voyez que là, ma première colonne, je l'ai mis en 12 sur 12, elle prend toute la largeur du site. Par contre, si je la mets en 4 sur 12, comme au début, elle va prendre que 4 sur la largeur de 12. Alors qu'est-ce que 12 ? 12 en fait c'est des colonnes invisibles sur le site, d'accord ? Donc cet emplacement, ce bloc-là va prendre 4 colonnes invisibles, d'accord ?
Il faut se mettre en tête qu'on en a 12 qui sont alignés, qui sont invisibles, d'accord, sur une ligne. Donc on va repliquer sur contenu et, et on va essayer de changer une présentation, mettre une présentation de mettre par exemple 6 colonnes sur 12. Alors qu'est-ce que ça va faire 6 colonnes sur 12? 6, et donc la moitié de 12, donc ça va prendre la moitié de la largeur du site. D'accord? Donc j'ai mis 6 sur celle-ci. Et sur la seconde colonne qui arrive, donc je vais mettre seconde colonne, et je vais mettre une image pour que vous puissiez mieux interpréter et voir ce que ça fait. Sur cette seconde colonne, je vais mettre également 6 sur 12, qui est l'autre moitié de la largeur. Et effectivement, vous voyez, hop, ça a pris pile poil toute la largeur de notre page. D'accord? Si je ne fais pas ça, et si je mets par exemple, vous voyez que le troisième et le quatrième sont en 4 colonnes sur 12, le quatrième en 4 colonnes sur 12, et la troisième colonne en 4 sur 12, et en 4 sur 12, les deux dernières sont en 4 sur 12, et au final, c'est pas très joli. Elles ne prennent pas toute la largeur du site, de la page, ce qui est moins beau. Parce qu'en tout, celle-ci fait 4, et celle-ci fait 4, donc 4 plus 4, ça fait 8, et il manque 1, 2, 3, 4 pour faire 12. Vous voyez? Et ici, par contre, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, ça fait 12. Là, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et il manque encore 1, 2, 3, 4 pour compléter et remplir correctement la largeur de notre page. D'accord? Donc, c'est avec ce système de colonnes qu'on peut faire des choses sympas. Qu'on n'a pas un texte qui tout basique, qui prennent toute la largeur et c'est tout. On peut mettre des présentations avec des photos à gauche, à droite, etc. Donc effectivement, on peut également aller un peu plus loin dans la procédure et faire des choses beaucoup plus poussées. Donc par exemple, la première colonne qui fait 6 sur 12, donc la colonne jaune, on la laisse telle quelle. La deuxième colonne qui est verte, elle fait 6 sur 12, on va la mettre 3 sur 12, on va la mettre plus petite. Vous voyez, hop, elle est plus petite. Rien ne nous empêche de mettre pour la troisième colonne, donc ici je mets troisième colonne, on va changer également la couleur, tant qu'à faire, pour le test, on va mettre violet. Celle-ci, je vais également la mettre à 3 sur 12. Et on regarde ce que ça donne. Parfait, ça rentre correctement. Parce que ma première colonne elle fait 6. La deuxième colonne fait 3. Et la troisième colonne fait 4. Fait 3, pardon. Ce qui fait qu'on a 6 plus 3 plus 3, ça fait 12. Donc on a pile poil la bonne largeur de notre page. Si jamais la troisième colonne, je l'aurais mis en 4 sur 12, et bien malheureusement, elle ne peut pas rentrer, et bien elle irait en dessous. Parce qu'il n'y a pas la place. Il n'y a que la place pour une colonne qui fait de 3. D'accord ? Voilà les quelques explications qu'on pouvait apporter à ce niveau-là et qui sont importantes à connaître. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de grave à avoir du mal à appréhender cette partie-là parce qu'il n'y a qu'à tester. Si vous testez, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Et au pire des cas, vous ne pouvez pas faire de grosses bêtises étant donné que, vous voyez, si celle-ci est un peu plus grande, parce que 6 plus 4 c'est 10, plus 3 ça fait 13, on ne peut pas mettre 13, le maximum c'est 12. Mais le quatrième est descendu. Au pire des cas, on a une présentation un peu moins jolie. Et il faudra changer cela pour essayer de faire quelque chose de plus propre. D'accord ? Donc voilà au niveau présentation. Néanmoins, ce n'est pas quelque chose de très joli d'avoir... ça ne va pas en concordance, mes colonnes avec des différentes couleurs, ça ne va pas trop en concordance avec le haut de ma page. Donc je les ai supprimées. Et
et j'ai gardé que la dernière où je n'ai rien changé, d'accord? Et sur celle-ci, on va procéder à des modifications, d'accord? Alors, les modifications qu'on pourrait apporter, c'est, bon, on peut mettre par exemple le premier avantage qui est sécurité, par exemple. En texte, on peut mettre je n'ai pas d'idée actuellement pour changer de texte, pour mettre un texte de présentation. Voilà, je me retrouve confronté là à ne pas savoir quoi mettre comme texte. Et je n'ai pas encore préparé de texte. Là, je fais un peu l'apparence du site et je n'ai pas encore de texte qui est prêt. Au lieu de mettre du texte comme ça qui n'est pas forcément très joli, hein, si on regarde, c'est pas très beau, on va y mettre du faux texte. Alors, comment en trouver? On va ouvrir un nouvel onglet sur notre site. On va aller sur Google. Et sur Google, je vais taper faux texte. Ici, on va trouver d'innombrables sites pour récupérer du faux texte. Si je prends le premier, par exemple, il va me demander combien de paragraphes je veux, ou combien de mots, combien de listes, etc. Donc je vais dire un paragraphe. Et là, il va me donner du faux texte que je peux copier et que je peux coller ici. Et de suite, voilà, j'ai du faux texte qui est inséré. C'est illisible, mais ça remplit mieux que des lettres, des chiffres tapés au hasard. D'accord? Alors, d'un point de vue esthétique, moi j'estime que ce faux texte-là, il n'y aura pas beaucoup de contenu. Donc, je vais en réduire la quantité. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc, je préparerai dans ce second temps un petit texte pour la sécurité. Je vais décider d'aligner cela et de centrer cela. Voilà, pourquoi pas. Et je vais décider d'ajouter une petite icône. D'accord, une petite icône, un truc sympa. Donc pour ce faire, dans Images à la une, je vais choisir une image. Et là, je vais choisir une icône que j'ai enregistrée. Donc je vais prendre celle-ci par exemple. Et je vais utiliser cette image. On va voir ce que ça donne. Et voilà, de suite, on a une présentation sympa. D'accord? Je suis satisfait de la présentation de mon texte. Le titre, l'image, le texte comme ça, au niveau couleur, positionnement, c'est parfait. C'est comme je le souhaitais. Donc je peux rester comme ça. Et je vais en profiter pour le dupliquer. D'accord? Et avant de le dupliquer, je m'assure que ça fait bien 4 colonnes sur 12 parce que moi j'en veux en mettre 3. 3 sur une même ligne, donc 4 fois 3 ça fait 12, c'est parfait. Donc je duplique celui-là. Voilà. Et je vais changer unique. Donc là, une fois dupliqué, vous voyez, il s'est mis à côté. Donc je vais changer le titre par Web Design, par exemple. Et je vais changer le logo, l'icône, pardon, l'image. Et je vais mettre cette image-là. Je l'accepte. Et celle-ci vient de s'ajouter. Et je vais ajouter une troisième colonne. Je fais de même, je clique sur dupliquer. Je vais changer ça par ressources, par exemple. Je change l'image, je la retire, je fais choisir une image, et je reprends cette icône-là. Et je fais utiliser cette image. Je clique sur terminer pour voir ce que ça donne, et voilà la présentation de mon bloc contenu. D'accord? Je peux avoir un aperçu beaucoup plus sympa, enfin, en mode un petit peu visiteur, en cliquant sur le bouton en bas à gauche, tout en bas à gauche, sur la petite flèche, qui permet de faire de retirer momentanément la barre à gauche pour avoir la présentation comme si j'étais un visiteur. D'accord?
Voilà. Alors là, j'ai fait une petite erreur, tant pour moi. Donc je peux recliquer de nouveau sur la petite flèche pour voir en mode normal. Alors par contre, je ne suis pas satisfait d'une chose. Si je vais sur le widget contenu, j'estime que nos avantages et désavantages offerts pour nos premiers clients, ce texte n'est pas intéressant. Donc je vais le retirer. Et le fait de le retirer va me faire monter mes éléments. Et j'estime que ces 3 éléments se suffisent à eux-mêmes. D'accord? Donc parfait. Donc là, on a changé le contenu de notre widget. Par contre, on a des réglages en plus. Alors, ces réglages nous permettront de faire des choses. On a la partie apparence, comme on a pu déjà le voir, qui permet d'avoir ce format encadré ou pleine largeur. On a le style des colonnes, donc sous format gris ou sous format maçonnerie, avec une gouttière. Alors là, on n'est pas dans le bâtiment, ne vous inquiétez pas, on ne travaille pas dans le bâtiment. C'est quelque chose qui ne sera utile plus tard. On le regardera, on va l'utiliser plutôt pour notre galerie photo, d'accord? On a la partie arrière-plan, qui nous permet de changer l'arrière-plan uniquement de notre bloc contenu. On peut le mettre en rouge, ça va pas être joli, mais ça vous permet de voir ce que ça fait. Voilà, d'accord? Moi, je vais le mettre en blanc. Voilà. Ou je peux l'effacer, le retirer, il n'y a pas de souci. Et on peut mettre également une image d'arrière-plan. Il n'y a pas de souci, on peut mettre voilà, l'image bleue. Alors je ne vais pas le garder, bien entendu, mais il est possible de faire cela. Ok. On va retirer cette image d'arrière-plan. Voilà, je suis satisfait de la présentation de mon widget contenu. Donc je peux me décider de publier pour enregistrer. Maintenant, on pourrait utiliser de nouveau un widget contenu pour avoir une autre présentation en dessous. D'accord? Donc pour ce faire, on va cliquer encore sur ajouter un widget et on va cliquer sur contenu. Donc ici, je vais encore une fois retirer, on va dire, je pense qu'on peut appeler ça le texte d'introduction, d'accord? Je vais retirer ces 2 éléments et je vais supprimer également les colonnes. Voilà, j'en garde une. Sur cette colonne, je vais décider de la mettre en 12 par 12. Ok? Voilà, ça va me faire un texte qui va prendre toute la largeur. Ce que je peux faire, c'est éventuellement mettre une jolie présentation, mettre une image à gauche de mon futur texte qui va représenter un service ou quelque chose de ce style. Donc on va choisir une image à la une, on va cliquer sur choisir une image et je vais récupérer par exemple cette image-là. Et je fais utiliser cette image. Alors comme vous pouvez le voir, cette image s'ajoute au-dessus. Moi ça ne va pas trop, ça prend beaucoup trop de place. On va plutôt l'ajouter à gauche de notre texte. Donc on va choisir le premier choix, ici. Et là effectivement, on a quelque chose d'un peu mieux. Mais pour que ce soit plus propre, on va décider d'ajouter plus de texte à ce niveau-là. Donc je vais récupérer de nouveau le site avec du faux texte, je fais un copier, et je le colle ici même. Ça ne suffit pas à remplir comme je le souhaite, je vais l'ajouter de nouveau. Parfait. Comme vous pouvez le voir, c'est mieux rempli. Le titre, je vais mettre assistance en ligne, par exemple. Ça sera un de nos services, par exemple. Et je vais décider également de faire quelque chose de propre au niveau du texte, le mettre en justifié.
ce qui fait qu'on n'a pas ce forme de cascade là, ça sera vraiment carré. Voilà, parfait. Si je fais terminer, voilà, de suite on a une jolie présentation à ce niveau-là. Il est fort probable que ça ne vous satisfait pas à ce niveau, au niveau du blanc. Parce qu'effectivement, ça peut être un effet de style d'avoir quelque chose d'assez aéré, mais pour d'autres personnes, ça peut ne pas les convenir. Il existe une solution au niveau du contenu. Donc si je vois encore de nouveau ce contenu-là d'assistance, si je clique sur arrière-plan, on peut éventuellement mettre une couleur d'arrière-plan avec un blanc mais très léger. Ça peut être ED par exemple. ED. C'est peut-être un peu trop même. F2 par exemple. Et là effectivement on a quelque chose d'un peu plus, on sépare le contenu de notre page avec des bandeaux comme ceci. D'accord? C'est possible de faire ça. Alors moi je vais encore même le mettre plus clair, F7 c'est plutôt pas mal. Voilà. Et on va publier. Et je vais, pourquoi pas, changer la présentation de mon image. On peut, si on le souhaite, la mettre en arrondi. Mais auquel cas, il faut qu'elle soit vraiment carrée. On peut la mettre en format un peu plus rectangulaire, si jamais ça nous intéresse. Et finalement, j'estime que, comme c'était au départ, c'était mieux. Donc je vais remettre carré à ce niveau-là. Ok? Et je fais publier. Et je termine. Voilà la présentation de notre page d'accueil. Nous allons donc maintenant passer à la présentation de la page suivante, la page service 1, avec ce qu'on a découvert depuis le début avec le slider et le contenu. Je vais le créer avec vous de manière plus rapide, ce qui nous permettra de revoir les bases, de revoir ce qu'on a vu jusqu'à maintenant.